je retombe dans mes travers. Et je tombe de travers. Non, je l'assume pas trop celle-là, tu vois. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, ici Farid Gomez, votre Mexicain préféré. Essayez de ne pas est un concept sur YouTube qui a été assez populaire il y a certaines années, qui a été parodié et maintenant c'est limite devenu un concept assez cringe, gênant, putaclic même pour certains. Essayez de ne pas rire, essayez de ne pas pleurer, essayez de ne pas sourire, essayez de ne pas être mal à l'aise aussi, celui-là il avait été puissant. Aujourd'hui nous nous attaquons au essayez de ne pas être anxieux. Ouais. Essayez de ne pas avoir les mains moites. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, hein. C'est un bon nom de challenge. Nous commençons donc avec une vie entière. À la moindre erreur, on perd la moitié de la vie. Et à la deuxième, moindre erreur, on perd la vie en entier. Et là, c'est terminé du coup. Je souhaite la bienvenue à ce subreddit qui s'appelle Sweetie Palms. Oh, de l'escalade. Ça me connaît ça par contre. Allez, oh putain. Avec le fauteuil roulant, carrément. Allez. Waouh, les bras en acier, mais ouais, de ouf. Tu montes pas un mur d'escalade comme ça sans juste avec tes, enfin sans tes pieds, t'as besoin de tes pieds, c'est la moitié de la force qu'il te faut. Et normalement en escalade tu te jettes quand t'es arrivé en haut, mais non, sauf que lui il peut pas se jeter, il a le fauteuil. Il sent pas les couilles. Il est beaucoup trop fort. Oh. Bah ouais, bravo. J'ai pas du tout été anxieux du tout par contre, j'ai juste été genre trop étonné et en mode waouh, ce mec est juste trop fort. Parce qu'en plus de porter son propre poids, il doit porter une putain de fauteuil roulant en... Je sais pas quel matériau, mais ça pèse pas 2 kilos le truc. De ski, mais y a pas de neige. C'est du ski dans la forêt, c'est tellement dangereux. Le moindre arbre que tu puisses te prendre, la moindre branche qui traverse un peu, elle te rentre dans la tête, elle t'arrache. Tu tombes en avant dans une branche, c'est terrible. Ah, ça m'a pas rendu anxieux, étonnamment. Je gagne, pour l'instant je ne perds pas de cœur. Et vous? Oh, c'est beau. Putain, je suis tellement pas fait pour ce genre de challenge. Ça ne me fait rien. Je suis en mode, c'est trop cool. Parce que moi j'ai confiance en l'être humain, je me dis, bah, c'est trop bien sécurisé et tout, s'il y a pas de problème, ça doit être un énorme kiff de monter ça. Non, je dois pas m'en rendre compte. Je me dis, quoi, mais c'est magnifique, c'est super beau, mais je dois pas me rendre compte de quel point ça doit être flippant d'être dessus parce que, je sais pas. Je ne suis pas anxieux. Mettez-moi sur cette échelle par contre et je le saurai. Et là j'aurais perdu mon défi. Oula. Oh là. Oh là. Oh là. Le bus il est ultra lourd. Il a la roue qui dépasse. C'est quoi? C'est des vieilles planches de bois. Ah, il avait la roue vraiment dans le vide, je l'avais pas vu. Les planches de bois sous le poids du bus. Le mec serein, le chauffeur il s'en bat les couilles. Il a des lunettes de soleil dans sa tête, j'en suis sûr. Je suis pas anxieux, j'ai juste eu l'anus qui s'est recontracté parce que j'ai eu très peur, hein, c'est tout. Ah bah tiens, c'est exactement ce que j'imaginais, voilà. Des vues comme ça, totalement débiles avec un skate au-dessus, là, comme ça. Je ne suis pas anxieux, je crois que j'ai... Oh là là, ça fait quand même un petit peu mal à l'aise. Je suis pas anxieux, mais... Arc. C'est trop con, faites pas ça. Ah. Ah non. Ah, ça fait nier. Genre, je suis... Oh la pauvre, je t'aiderai pas, je ne t'aiderai absolument pas, je te regarde, et encore que je me recule. Ah, je réagis pareil, non, non. Ah, elle y arrivera pas, elle fera pas, elle va essayer mais elle fera pas, non, c'est sûr. Oh la pauvre fille, oh putain elle y va, oh putain elle y va, oh putain elle y va, oh putain, elle sait que l'araignée va se mettre à se déplacer et qu'il va falloir qu'elle attrape vite et qu'elle... Il est trop petit ton... Oh, 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 je suis désolé. Putain. Le cœur se transforme en moitié de cœur. Je l'assume totalement. Les araignées, ça me bute. C'est vraiment, ça me tue, ça me rend vraiment fou. Petite anecdote pour vous expliquer à quel point ça me rend fou, parce que tu vois cette petite araignée, elle est énorme. Regarde, elle est en train de calculer avec le pot si ça fait bien, enfin ça fait la taille de sa main et si ça va rentrer. Et on dirait que c'est presque limite. Donc imagine une araignée de cette taille-là. Mais même moi, juste les toutes petites araignées, quand j'ai aménagé dans cet appartement, du coup, la première fois que j'ai aménagé, pendant la première semaine, donc il y avait des gens qui habitaient ici avant, je sais pas s'ils laissaient souvent les fenêtres ouvertes, ou qui rangeaient pas, j'en sais rien. Je suis tombé nez à nez avec une énorme araignée au plafond, juste au-dessus de la fenêtre. Mais horrible, la plus grosse araignée que j'ai vue de ma vie, et encore, heureusement, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie, des énormes. Ah, lumière qui s'éteigne. Oh, il est joli celui-là.
Il fait un petit peu ambiance de Noël. Ah bah je le ressortirai à Noël celui-là, tiens. Et du coup j'ai vu cette araignée au plafond et tétanisé. Vraiment peur horrible, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment réagir, ça me faisait limite chialer. Je suis vraiment un gros fragile par rapport à ça, une grosse victime. Je supporte pas la vue, s'imaginer devoir l'attraper, je ne sais pas comment en plus, en étant en équilibre sur une chaise, bref, j'ai paniqué, et ça a duré à peu près de 22h jusqu'à 3h du matin, où je réfléchissais, je cherchais sur internet comment faire, j'avais pas de produit pour lui tirer dessus, et même en lui tirant dessus, j'avais peur qu'elle bouge, et ça aurait été horrible parce que le produit ça les tue pas instantanément. J'avais personne aux alentours, enfin moi ce que je voulais faire c'était appeler un ami qui vienne m'aider parce que vraiment je terrifiais, c'était vraiment une grosse phobie, je pouvais rien faire. J'avais personne autour de moi qui pouvait m'aider, donc j'avais fait quoi au début? J'avais appelé un Uber, mais c'était vraiment trop con. Je voulais appeler un Uber pour qu'il vienne, et en fait j'allais dire non mais en fait c'est pas pour une course, c'est juste pour que vous montiez chez moi et vous m'aidez à enlever l'araignée et je vous file 50 balles, j'en sais rien, 100 balles, ce que vous voulez, mais faut m'aider. Et bon, Montpellier, à cette époque-là il n'y avait pas beaucoup de Uber, il n'y avait aucune voiture de dispo à ce moment-là, donc j'ai senti que c'était la fin de ma vie, donc du coup, ne rigolez pas s'il vous plaît, mais j'ai appelé les pompiers. Il faut pas appeler les pompiers pour ce genre de choses, ce n'était pas une urgence, c'est seulement pour les urgences, et j'aurais pas dû le faire, et je me sens con, mais je l'ai quand même fait. J'ai appelé les pompiers, j'ai tout expliqué au mec, le mec ultra sympa, ultra compréhensif, il m'a dit qu'évidemment, ils allaient pas se déplacer pour ça, mais très cool au téléphone, il m'a expliqué, voilà, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous la touchez pas, vous la laissez là, vous allez vous coucher, du coup vous allez vous mettre dans votre lit, vous barricadez votre porte en mettant du linge sous la porte, au cas où elle passerait par là, qu'elle puisse pas venir dans la chambre, et le lendemain matin, vous appelez quelqu'un qui vienne vous aider, et qui vienne vous aider à enlever l'araignée. Oui, bah c'est ce que, ok, je vais faire ça, et c'est ce que j'ai fait du coup. Voilà, elle était là, pas bougé, je suis allé me coucher, j'ai mis du linge sous la porte, j'ai dormi, tant bien que mal. Le lendemain, je me réveille, prêt à appeler un pote, je sors, je regarde l'araignée, elle est plus là. Elle est plus là, elle avait bougé. L'araignée avait bougé, et alors, je reste sur place, je regarde mes pieds, je regarde le plafond si elle est pas au-dessus de moi, ok, il y a un périmètre autour de moi où elle n'est pas là, je regarde partout, je mets mes lunettes de vue, je regarde partout dans l'appart, je cherche, introuvable. Juste introuvable, introuvable. Et là, j'ai encore plus paniqué que la veille. Donc je suis allé, du coup, cette fois-ci, dans un magasin pour acheter du petit shit pour la tuer. Et c'était, je me souviens, vendredi. Du coup, j'ai acheté 2 grosses doses de ce produit-là. J'ai aspergé partout. Tous les murs, tous les plafonds, tous les lattes, tous les rideaux, tous les tissus, tout a été aspergé. C'est pas le bon exemple que je donne. Tout a été aspergé de ce produit-là. Je m'étais mis des lunettes, un truc, j'ai dû m'intoxiquer, c'est certain. C'est ça, je reculais de plus en plus jusqu'à la porte d'entrée. J'arrive à la porte d'entrée. Il y avait comme un nuage de poison là qui flottait dans mon appartement. J'ai fermé toutes les fenêtres, tout était hermétique. J'ai fermé, je suis arrivé à la porte d'entrée. Même la porte d'entrée, j'en ai mis comme ça. Je sors de mon appartement, je ferme ma clé à triple tour la porte de l'appartement. Je prends le train et je vais chez mes parents pendant 3 jours. J'ai pété un câble, je suis parti. C'est limite, tu sais, ces blagues qu'on entend. Oui, le mec a foutu le feu à l'immeuble parce qu'il y avait une araignée. Je serais ce genre de gars. Du coup, je suis parti chez mes parents pendant 3 jours pour penser à autre chose. Et puis quand je suis revenu dans mon appartement, eh ben, il n'y avait plus d'odeur, il n'y avait plus de nuages de fumée. J'ai tout aéré, du coup, pendant toute la journée. Et je l'ai retrouvée. Elle était recroquevillée sur elle-même, collée à la fenêtre. Je sais pas comment elle tenait. Je sais plus si je l'aspirais avec l'aspirateur ou si je l'ai mis dans un papier et que j'ai jeté, brûlé. Elle était rouge. Oh, ça m'a rendu fou. Elle était rouge l'araignée. D'où les araignées rouges ça existe en France. Ça m'a rendu malade. Allez, on continue du coup. Oh, le mec qui fait du scream, il est totalement fou. Oh, j'ai mes fesses qui se sont contractées, je l'ai senti. Mais vous êtes débiles. Mais vous êtes contents, mais vous êtes juste cons, vous êtes fous, vous risquez vos vies. Bon, c'est les vôtres, vous faites ce que vous voulez, mais quand même. Alors, dans ce genre de vidéo, ce qui met très mal à l'aise, en fait, c'est l'angle de la caméra. C'est l'objectif de la caméra qui donne cette impression d'arrondi, et qu'en fait, on peut tomber à tout moment. Mais je suis sûr que le mec, lui, qui courait, il était extrêmement serein, en fait. Tu vois, il était juste droit. Mais la caméra donnait l'impression, avec cette vue un petit peu panoramique, en sphère, en fait, qu'on peut tomber. Mais non, ça me fait rien. Ah ben voilà, c'est exact. Waouh, mais ils sont putain, ils sont au-dessus d'une tour. Mais comment t'as fait pour monter là-haut? T'as intérêt de bien t'accrocher. C'est du génie. Je veux faire une photo comme ça. Faire croire que je suis... J'y ai trop cru. J'ai tellement cru que c'était vaisseau. Bah ouais, mais en même temps, j'étais en train de me dire, mais comment t'as fait pour monter là-haut? Mais c'est trop cool. Oh, si jamais vous connaissez un endroit en France où on peut prendre une photo comme ça, où il y a ce fake-là, dites-moi-le et j'irai pour faire une photo Instagram. Ouais, je suis un Instagrammeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais.
Ah ouais, non. Donc en fait, on va énormément avoir des vidéos, comme je le pensais, de gens au sommet d'un gratte-ciel et à deux doigts de tomber en fait. Mais évidemment, si ces vidéos on les voit, c'est qu'ils ne sont pas tombés du coup. C'est la meilleure des idées. Ouais, on va faire du trampoline sur le balcon au 6e étage. Ouais, trop bien. Mais il a tellement pas peur. Putain, ton doigt, il passe par là. Mais ton doigt passe, mais il est mort ton doigt. C'est de l'acier là qui sont en train de plier. Encore un truc en... Ah non, c'est des montagnes russes. Waouh. Les pieds en avant comme ça. Tu pourrais très bien avoir le pied qui s'enrouille, enfin qui se met dans l'engrenage ou quoi. Waouh. C'est dangereux d'avoir les pieds à l'air comme ça. T'as ton pied qui se prend une lame, t'as plus de pied. Hein. Ou alors il y a vraiment une large hauteur entre le pied et la traction, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est si proche. Non. Non. Je refuse de croire à ça, sans déconner. Non. Tu peux pas me dire qu'il y a toute la grande roue qui ne tient que sur 4 parpaings. Impossible, non. Les doigts, oh les doigts, ça me... Ouais. Mais sinon ça me rend pas anxieux, ça me donne trop envie d'en faire aussi. Bah c'est comme faire de la luge en fait en hiver. Moi je cherche toujours les méga grandes descentes, je plonge en avant avec la luge comme ça, oh putain. Non, le seul risque qu'il y a, c'est de faire passer ton doigt sous la luge en fait et tu te le fais choper. Tu vois, bah encore lui il a des gants, mais bon des gants ça protège pas plus que ça, mais après ça, c'est pas du... C'est du synthétique ou un truc comme ça, donc non ça va en fait. Il a loupé la sortie sur une autoroute, mais quel énorme con! Il s'arrête! Mais il est fou! Quel énorme enculé! Mais quel énorme enculé! Oh, mais quel énorme enculé! Mais j'ai jamais vu un enculé pareil. Une autoroute à 130, le mec s'arrête sur l'autoroute en plein milieu de la voie pour partir. Et il s'en bat les couilles, hein. Il s'en va. Il a créé un accident, un camion s'est retourné, 2 s'est arrêté. Comment des gens comme eux peuvent conduire et moi j'ai pas encore réussi à avoir mon permis? Oh. Oh, 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 mais c'est trop chou. Elle a trouvé une petite souris. Et en fait, le bocal, regarde, en le tournant, il y a cette petite, je sais pas quoi, qui tombe sur la souris, ça lui fait peur, et elle s'échappe en sautant, regarde. Et piou. Oh, mais c'est trop chou. Moi, je trouve que c'est mignon, une souris comme toi. Faut pas exagérer. Ah, il y a du son. Ah, mais il y a du son, attends. Je veux entendre la réaction, ça va être trop drôle. So we've been trying to catch this little fucking mouse. Toujours plus la réaction. Waouh. Waouh. Tellement dangereux. Tellement pas autorisé. Tu attires trop l'attention sur toi et les gens... Regarde, la preuve, le mec te filme, il ne regarde même pas la route qu'il y a devant lui, c'est tellement dangereux. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi? Mais quoi? Attends, mais c'est réel ou c'est... Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Et allez, encore un petit tour de... Oh, oh là là. Oh mon dieu. La caméra qui s'est éteinte vraiment au bon moment. Je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, il était tenu. En fait, il était sécurisé. Ah, ça on le voit pas aux vidéos. Mais en fait, il était protégé. Waouh, il fait des grands enjambées. Et là... Et ouais, et... Ah, il a pas assumé le dernier coup, il a voulu s'arrêter avant. Ouais, t'étais à 2 doigts de mourir là. Les abeilles sont des amis. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu lui tends la main? Oh, tu lui sauves la vie, c'est bien. Ah, j'oserais jamais faire ça, mon gars. Oh, j'oserais jamais faire... C'est très bien hein, ce que t'as fait. Hein. T'as sauvé l'abeille, tu lui as ramené une fleur et tout, c'est cool. T'as des couilles, hein. T'as des couilles, hein. Le risque qu'elle te pique, t'as des couilles. Hein. Démonstration parfaite de la raison pour laquelle les hommes ont une vie plus courte que les femmes. Oh là là. Oh. Ouais, mais bon, quand... Oh putain. Oh putain. Oh là là, le mec. Et quand t'es pété avec des potes... Mais par contre, ce qui me rend fou, c'est que c'est la balançoire qui tient. Franchement, je suis étonné qu'elle ne cède pas sous le poids des 2 mecs. Qu'est-ce qui pourrait aller mal en mangeant un champignon? Oh putain. Ah, je déteste les derniers. Moi, je suis en train de me dire, mais il est complètement con. Il doit sûrement manger
un champignon vénémeux. Et en plus, j'étais en train de me rapprocher pour me dire il va peut-être avoir une réaction allergique. Ah, je pourrais jamais revoir cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais faire le montage de cette vidéo. Je refuse de revoir ça. Oh, mon Dieu. Ah, je me sens mal. J'ai l'impression qu'il y a des araignées partout maintenant. Oh. On était à la moitié du cœur. On passe maintenant à un cœur vide. C'est juste l'âme de mon cœur. C'est la dernière vie qui me reste. Si on perd ça, c'est terminé. Oh, là, il m'a eu. Hein. Là, vous m'avez bien eu. Bravo. Non, mais ça... c'est un putain de fake. Je refuse de croire que l'être humain puisse être à ce point-là débile. C'est un putain de fake. Enfin, c'est un fake, c'est une mise en scène plutôt. Oh, wow, ça fait bizarre quand même, mais c'est mignon. C'est un puma, ça me fait rien. Ça me fait rien du tout. C'est fou, hein, les animaux, ça ne... Rien du tout. Par contre, dans la vraie vie, je serais en phase 2, ouais, je n'en pourrais plus. Mais j'arrive pas à me mettre en condition, en fait. Vu que je n'en avais jamais vu de ma vie, j'arrive pas à le faire. Mon chargeur était en feu, il a presque brûlé mon appartement. Ouais, faites attention à ça aussi, hein. Les chargeurs de téléphone, quand vous avez fini de charger votre téléphone, débranchez-le. Inutile de le laisser brancher, même sans téléphone au bout, de le laisser brancher sur secteur trop longtemps. Faites attention à ça. Votre télévision, vos ordinateurs, quand vous ne les utilisez pas, quand vous les avez éteints, coupez l'alimentation. Inutile de les laisser en veille. Déjà, vous ferez des économies d'énergie, ça c'est certain. Merci pour la planète aussi, ça c'est certain. Mais les risques d'incendie par rapport à des prises qui restent... Ouais, faites très très attention à ça. C'est réel, ça existe vraiment. Waouh, le bruit que ça a... Oh, la maison, ça l'a défoncé. La maison, elle était droite avant. Regardez la maison comme elle est droite, ici. Regardez comme elle est droite. Je laisse ma souris pour que vous puissiez vous faire une idée. Regarde tout ce qu'elle a perdu. Elle est descendue de ça comme ça. Oh là 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 là. Mais attends, c'est insane. Mais comment ça se fait qu'ils filmaient en même temps? Comment ils savaient que ça allait arriver? Putain, le bruit. Le feu, là. Waouh. Waouh. C'est tellement impressionnant qu'on vous dit de ne pas rester proche des arbres quand il y a de l'orage. Faites très attention. Attends, c'est bien ce que je crois? C'est bien ce que je crois? Oh! 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 Markiplier a trouvé une araignée dans son putain de casque de réalité virtuelle. Ça veut dire qu'il aurait pu mettre son casque sur les yeux et il aurait pu avoir une araignée qui se balade. Oh mon Dieu! Oh! Ah! Ah, mais ça me fait penser qu'il pourrait y avoir une araignée dans les casques audio aussi, hein. Putain, putain, maintenant je vais psychoter à chaque fois que je vais mettre un casque. Je vais vérifier qu'il n'y ait pas une araignée dedans. Ah, j'ai encore perdu, mais les araignées, ça a un effet sur moi. Ça me rend dingue. Je vais aller me prendre une bonne douche, là. Je vais aller m'enlever tout ce que j'ai sur le corps de peur qu'il y en ait une sur moi. Je psychote de ouf. Et écoutez, c'était notre... Essayez de ne pas avoir les mains moites. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Est-ce que vous avez réagi à des trucs? Est-ce que par exemple les araignées ça vous a rien fait mais vous avez plus réagi au puma ou au serpent? Là où moi ça ne m'a rien fait par exemple. Je suis curieux d'avoir vos avis dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'était un essayer de ne pas un petit peu spécial. Même si de base je vais essayer de ne pas rire, ça reste le meilleur challenge au monde. Il a été fait, surfait, refait. Mais c'est pas pour autant que je ne le referai pas un jour. Je fais pas ça toutes les semaines, hein, je fais ça une fois par an. Mais c'est vrai que une fois par an, ça peut être marrant de faire un essayer de ne pas rire. Donc je m'en garde un pour à l'occasion. Il y a eu tellement de nouvelles vidéos qui sont sorties sur YouTube en l'espace de 3 ans qu'il y a vraiment matière à essayer de se retenir de rire. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à aller voir la boutique de vêtements dans la description. Et pour finir, je vais chercher mon chapeau. Et même en allant chercher mon chapeau, tu vois, je vérifie quand même qu'il n'y ait rien, tu vois, qu'il n'y ait pas une araignée à l'intérieur. Je psychote, je deviens parano, tu vois, waouh, j'ai trop peur. Adios, bolos.